Après 6 mois, j'ai encore conçu. À 1 mois et demi, j'ai perdu la grossesse. Après encore 7 mois, je conçois encore. À 2 mois, je suis en train de travailler, en train de faire un soin, je commence à saigner. Je suis rentrée à la maison ce jour. À minuit, le pire est encore arrivé. Je commençais à saigner de manière horrible. Après, j'ai encore conçu. Et il y avait toujours cette parole qui venait toujours dans mon esprit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe le temps que cela va prendre, il va s'élever dans ma vie. Seigneur, ça c'est quelle épreuve? J'ai dit au Seigneur que je suis fatiguée de passer ces genres d'épreuves encore. Le lit d'accouchement, c'est pour accoucher. Ce n'est pas pour pousser des morts-nés. Je n'en peux plus. Ce n'est même pas qu'un mort-né, donc des interruptions de grossesse. Et je suis restée là sur la table. On m'a mis sur des perfusions, tout pour pouvoir me mettre en contraction, pour expulser parce qu'il y avait les pieds déjà à l'extérieur, mais rien. Sans ces moments, j'ai suivi des bruits au couloir. Tac, 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 des bruits au couloir. C'est mon mari qui entre et me dit, la prophétesse est là. J'ai commencé encore à pleurer, j'ai dit que ouais, elle est où, elle est où? Le temps qu'elle arrive, il y a mes soeurs, les femmes de feu, les femmes de prière. Elles ont commencé à pleurer, à crier que Seigneur, non, non, c'est quoi? Pourquoi ça? Et on s'est mis à pleurer. Je me rappelle encore bien, j'ai encore cette image encore dans mon esprit. Quand je me retourne, je regarde à la porte, je vois mon leader de la chorale il était en larmes. C'était la première fois de le voir en larmes. C'est là où je vois la prophétesse entrer. Elle arrête ma main. Elle dit à tout le monde qui pleurait que sortez, sortez. Elle me dit, tu sais, c'est la dernière fois, comme je tiens ta main, je dis que c'est la dernière fois. Elle pose la main sur le ventre et elle m'a dit que Rachel, tu sais, ça va aller. Et elle est sortie, elle est partie. Maintenant, il faut mettre maintenant sa foi en marche. Je peux vous assurer, ça n'a pas été facile. Après, le réconfort des frères et sœurs qui venaient pour reprendre même le retour à l'église n'a pas été facile. Quand je suis venue à l'église, dès que je voyais l'autre passer avec son enfant, je pleurais. Et en ces moments, il y avait une parole qui disait que tu vas rester à ton poste. Et je suis restée à mon poste. J'ai repris mon service de louange et d'adoration. Au point où un jour, il y a une sœur qui avait son bébé. Elle dit que Yaya, depuis là, tu vois mon bébé, tu ne portes pas le bébé, tu vois le bébé, tu ne portes pas le bébé parce que je ne parvenais pas encore à digérer. Après le jour, la sœur a dit que prends ton bébé, porte. Je portais le bébé. Et le jour que je portais le bébé, je dis Seigneur, comme je portais le bébé, ça veut dire que j'ai digéré et que c'est passé, que mon tour va venir. Un jour, c'est comme ça que dans la nuit, j'ai un peu eu froid. Je dis bon. Après, je dis bon, Rachel, si tu fais aussi ton test de grossesse, ça coûte quoi? Ça ne change rien. Comme j'avais toujours mes bandelettes de grossesse à la maison, j'avais 5. J'ai dit ok, d'accord. Et on dit souvent qu'on fait le test avec les urines du matin. Mais moi, c'était les urines de 10 heures. Ça, quand je teste les 5 bandelettes, ça met les 2 traits, pop, pop. Je dis ok. J'ai commencé à rire. En fait, à ce moment, j'ai fait comme Sarah, à qui on a dit que non, tu enfanteras, tout et tout. Après, elle s'est moquée. Je vous assure, j'ai ri ce jour. J'ai dit que bon, je ne crois pas. Après, dès que je suis allée à l'hôpital, j'ai dit à mon médecin, s'il te plaît, je peux un peu faire un check-off de mon ventre, l'échographie, tout et tout. Il me dit que, ah oui, il faut venir. On regarde un peu. J'ai dit que bon. Et en ce moment, je disais que pour voir s'il y a peut-être des myomes ou il y a des kystes, je ne sais pas. Essayez un peu de regarder. Quand à ce moment, quand on fait l'échographie, il me dit, mais madame, oui, tu es enceinte. J'ai dit, moi, jamais. À ce moment, j'ai commencé à rire. J'ai dit que non, je ne suis pas enceinte. Après, le rire est parti. Je suis devenue sérieuse, j'ai dit que je ne suis pas enceinte. En ce moment, c'est une bonne nouvelle. Ça réjouit le cœur, mais il y a encore de l'inquiétude qui vient s'imposer. Dès que je sors de là, la première personne que j'informe, j'écris à la prophétesse que j'ai un problème, je veux vous voir. Quand ça me regarde et me dit que c'est quoi? Tu es enceinte, n'est-ce pas? Et que maman, c'est mauvais, je ne peux pas. Mais que tu ne peux pas comment? C'est ici là alors que le Seigneur va se manifester. C'est dans ce moment tu dis Amen, Amen déjà. Et à tout moment, quand je la croisais, j'ai dit que pardon maman, impose seulement ta main. Elle me dit que j'ai dit que pardon, impose seulement ta main. Et elle a imposé la main. Et avec mon mari, on a pris des programmes à la maison. Et je dis au Seigneur que Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Cette fois-ci, que ta gloire soit glorifiée. Et je peux vous affirmer que Dieu est vrai. Et le miracle s'est opéré. Et aujourd'hui, je suis une maman comblée, une maman d'un garçon de 6 mois et demi déjà. Le gars mange. Il ne blague pas. Donc, il mange pour les 6 bébés qui sont passés là. Nous bénissons le Seigneur.